aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude. Donc là ça va tourner un peu plus autour de l'alimentation en général. Je vous propose aujourd'hui de vous emmener avec moi récupérer un panier Too Good To Go. Donc en fait c'est une application qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire tout en faisant des économies. Le principe c'est que autour de chez vous, vous allez avoir des commerçants de bouche en général qui vont avoir des invendus le soir. Donc ça peut être des restaurants, des boulangeries ou des grandes surfaces. Aujourd'hui c'est un panier de grandes surfaces que je vais aller récupérer parce que mon frigo est totalement vide et j'ai besoin de faire quelques courses. Ce week-end j'ai regardé une vidéo de Estelle et ça m'a fait penser. J'utilisais souvent cette application avant. Donc j'ai regardé s'il y avait un panier de disponible dans mon supermarché à côté de chez moi et il y en avait un de disponible. Donc je l'ai réservé hier soir pour aujourd'hui. Je vous conseille vraiment sur l'application de regarder la veille au soir parce qu'il y a des paniers, notamment les paniers de grande surface qui sont réservés rapidement. Le panier que j'ai pris il est à 3,99 et normalement il y a des produits assez variés. Donc, le principe de Too Good To Go c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va récupérer. Il y a aussi d'autres applications, notamment l'application Phoenix, mais moi je suis plus habituée avec Too Good To Go. En général c'est un peu moins cher. Ce que j'aime bien avec ce type d'application c'est qu'on va faire des économies tout en évitant du gaspillage. C'est assez gratifiant je trouve. Moi aussi je m'en servais quand je manquais d'idées pour faire à manger et je me laissais guider par les produits qu'il y avait dans le panier. Les contraintes comme je vous le disais des paniers c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans et aussi il faut respecter un créneau horaire. Là pour le mien cet après-midi je peux le récupérer à partir de 16h jusqu'à 19h30. Donc là comme je suis en télétravail ça tombe bien, je vais pouvoir aller le récupérer facilement. Sinon je vous conseille aussi ce que je fais de temps en temps, c'est de commander autour de votre lieu de travail. Vous avez peut-être d'autres magasins que vous n'avez pas à côté de chez vous et de récupérer comme ça le panier en cours de journée pour rentrer après le soir avec. Je vous retrouve tout à l'heure pour aller chercher le panier et découvrir ensemble ce qu'il contient. Alors pour ce premier panier, je suis assez satisfaite. Pour 3,99 €, j'ai eu 9 produits assez variés. Franchement, ça valait vraiment la peine. J'ai eu ces deux petits sachets de poulet donc à la mexicaine et au curry que j'ai congelés. Parce qu'avec les surimi que j'ai eu, j'allais faire une petite recette puisqu'ils se périmaient le lendemain. Donc je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. Ensuite, j'ai eu ces deux produits, donc du chocolat Ferrero Rocher et des biscuits Bjorg. Donc même s'ils se périmaient le lendemain, ça c'est le genre de produit qui peut se conserver plusieurs semaines après leur date de péremption. Ensuite, j'ai eu ces deux mousses au chocolat à la cerise. Donc je suis pas trop fan des fruits en général dans les desserts, mais je verrai si je mange juste la mousse au-dessus. J'ai eu cette petite sauce pour de la viande que j'ai aussi congelée puisque j'avais pas de viande ce jour-là. J'ai eu ce coulommiers qui sentait très fort, donc il était bien fait à cœur et je vais vous montrer, j'ai fait une petite recette avec par la suite. Et j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai eu aussi une petite huile de lin, donc j'ai regardé sur internet ce que je pouvais faire avec. Comme j'avais assez à faire avec les surimi et le coulommiers, j'ai décidé de congeler les petits poulets. Donc ça c'est le genre de truc qui se congèle assez facilement. Et après il suffit de les décongeler la veille ou alors de les faire au four et c'est assez rapide à consommer. Et pareil pour la petite sauce, j'ai préféré la congeler pour pas la perdre comme j'avais pas de viande ce jour-là. Vous avez vu ce que j'ai récupéré dans le panier aujourd'hui. Avec le coulommiers, je pense que ce soir je vais faire une sorte comme les camemberts rôtis au four. Donc, avec du miel et là j'ai été acheter 2-3 trucs pour pouvoir cuisiner ce que j'ai récupéré avec le panier. Là je vais aller récupérer aussi un panier de boulangerie, donc j'espère qu'il y aura du pain dedans. Et pour demain midi, comme je vais au bureau, je pense que je vais me faire une petite salade de pâtes avec le surimi comme il y en a pas mal. Pour vous montrer à quel point c'est intéressant les paniers Too Good To Go. Là pour tout ce que j'ai eu, j'en ai eu pour 3,99 € et là j'ai été acheter ces trois produits, donc des petits lardons, un morceau de fromage et des pâtes et j'en ai eu pour presque 6 €, donc c'est vachement intéressant. Bon après là j'en ai eu un peu pour cher parce que c'est dans le Franprix en bas de chez moi et les prix sont assez élevés. Mais voilà, c'était pour compléter ce que j'ai eu avec le panier Too Good To Go sans aller faire des grosses courses et sortir à la voiture. Donc les paniers Too Good To Go c'est bien pour vous donner quelques idées et tout ça, mais c'est sûr qu'il faut avoir dans ses placards ou aller acheter quelques petits trucs d'appoint pour compléter. Là j'avais plus de pâtes donc il fallait que j'en achète. Je viens de rentrer de chez le boulanger, je vous montre tout de suite ce que j'ai eu. Là j'ai l'impression... Ah, c'est des petites chouquettes. Hop. Ça va être cool pour ce soir ou demain matin. Ensuite on a un petit pain au fromage je pense. Un croissant au fromage. Une sorte de focaccia.
Et un autre petit pain, peut-être aux olives. Un pain aux tomates séchées. Donc ça, je vais venir l'utiliser pour faire le camembert rôti. Et je pense que je vais manger ça en entrée ce soir. Ça, je vais le congeler comme ça. Après, je pourrai juste le réchauffer au four quand je saurai pas trop quoi manger le soir. Il y avait 2 chouquettes et 2 petits croissants comme ça. Hop. Le croissant était vraiment pas mal, donc je pense que je recommanderais un panier dans cette boulangerie ou même que j'irais consommer directement dedans. Donc Too Good To Go, ça permet aussi de faire découvrir des enseignes autour de chez soi et c'est plutôt pas mal. Pour le coulommiers façon camembert rôti au four, donc c'est super simple. Je suis venue frire quelques petits oignons dans une poêle et après avec le coulommiers, donc je l'ai retiré de son emballage et avec un couteau j'ai quadrillé le dessus pour qu'il puisse fondre plus rapidement au four. Donc après je l'ai mis dans un plat qui va au four justement et j'ai enfourné pour environ 15-20 minutes. Pendant ce temps-là, du coup, les oignons continuent à cuire. J'ai ajouté les petits lardons que je venais d'acheter et j'ai fait cuire le tout jusqu'à ce que les oignons soient caramélisés et que les lardons soient bien cuits. Une fois que le coulommiers est bien cuit, donc après 15-20 minutes au four, je suis venue l'ouvrir un peu plus le dessus pour qu'on voit bien le crémeux à l'intérieur et j'ai déposé le mélange lardon-oignon par-dessus et j'ai fini avec un petit filet de miel au-dessus, mais ça c'est optionnel si vous aimez le sucré salé. C'était vraiment très bon, mais comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup un coulommiers pour une personne. Donc dans la suite de la vidéo, je vous montre une nouvelle recette pour recycler à nouveau le coulommiers dans un petit gratin de pommes de terre. J'ai terminé le repas en goûtant la mousse au chocolat avec de la cerise dedans. Vous voyez, j'étais pas seule à vouloir la goûter. Donc c'est très bon si vous aimez le chocolat bien corsé. Moi j'ai un peu du mal avec ça et je suis pas trop fan du mélange chocolat fruits. Donc j'ai pas trop aimé, mais ça c'était plutôt pas mal, c'était plutôt un bon produit. J'en ai profité aussi pour goûter cette tablette de Ferrero Rocher, donc c'est chocolat noir fourré caramel noisette. J'avoue que j'ai pas trop aimé en fait parce que le chocolat noir prend le dessus, on sent pas du tout la garniture et c'est pas forcément un chocolat noir de qualité, donc franchement je suis contente de l'avoir goûté via Too Good To Go, mais je l'aurais pas acheté de moi-même. Le lendemain, je suis venue préparer la salade de pâtes. Donc, j'ai utilisé des pâtes de blé complet comme celle-ci, elles sont vraiment pas mal. Dedans, je vais venir ajouter des œufs durs que je vais faire cuire en parallèle des pâtes. Et je vais venir couper en petits morceaux les surimi. Donc vous voyez, on a quand même pas mal dans la boîte. Et j'ai acheté un petit morceau de fromage pour compléter le tout. Donc je suis venue cuire les œufs en œufs durs, donc 10 minutes dans de l'eau bouillante. Pareil pour les pâtes, c'était entre 9 et 10 minutes. Après, j'ai coupé en petits morceaux les surimi, ainsi que le fromage que j'ai mis dans le bol. Après, une fois que les pâtes étaient cuites, je les ai mélangées au surimi et au fromage. Puis j'ai coupé les œufs durs et je les ai rajoutés en dernier. J'ai mélangé le tout et puis j'ai réservé tout ça au frais. J'en ai également profité pour faire un petit gratin avec le coulommiers, un peu style tartiflette. Donc j'ai coupé en petits morceaux 4 à 5 pommes de terre que j'ai pré-cuites dans de l'eau chaude. En parallèle, j'ai coupé en petits morceaux le coulommiers qui me restait, donc il était froid, c'est pour ça que ça a fait des petits morceaux comme ça. Et dans la journée, j'avais été chercher un 3e panier Too Good To Go à côté de mon boulot cette fois-ci. Donc dans un Franprix, j'ai pu récupérer ce jambon, j'avais aussi du jambon de dinde. J'ai eu aussi dedans, il y avait un pavé de cabillaud que j'ai congelé parce que je ne pouvais pas le manger ce soir-là. Et j'avais dedans une salade composée et des crèmes dessert que j'ai préféré donner parce que je n'allais pas les manger de toute façon. Donc j'ai coupé le jambon en petits dés pour pouvoir le mettre dans le gratin. Donc il me restait un petit peu des lardons de la veille, mais j'ai préféré rajouter un petit peu de viande. De toute façon, il se périmait le lendemain le jambon, donc il fallait que je l'utilise. Une fois pré-cuite, j'ai ajouté les pommes de terre au gratin, j'ai ajouté un peu de sel et de poivre et une petite briquette de crème liquide. J'ai mélangé le tout et j'ai enfourné tout ça pour environ 20-25 minutes. De toute façon, je n'allais pas le manger ce soir-là, c'était plus pour le lendemain, donc je vous montre ça tout de suite après. Ce soir-là, j'ai mangé la salade de pâtes, donc je me suis rendu compte que j'en avais fait quand même pas mal, mais j'avais pas trop le choix avec tous les surimi que j'ai eu. Donc ça me fera plusieurs repas. Après, un conseil que je peux vous donner en récupérant des paniers Too Good To Go comme celui-là, c'est pas parce que la date de péremption est indiquée pour tel ou tel jour que c'est forcément vrai. Vaut mieux se fier plutôt à ses sens. Donc ce que je fais moi, en général, c'est que je sens si ça sent plutôt bon ou pas. Et si j'ai le moindre doute, bien sûr, je vais le jeter. C'est plutôt pour les produits type viande et poisson. Si vous avez le moindre doute, vaut mieux le jeter au lieu de tomber malade.
malade évidemment. Mais là, comme c'est du surimi, c'est un produit assez transformé, donc je prends très peu de risques. Et c'est un conseil qu'on peut appliquer au quotidien, même sans consommer des paniers Too Good To Go. Se fier à ses sens plutôt que de jeter parce que la date de péremption est périmée. Ça évite énormément de gaspillage alimentaire. Ce midi, j'ai mangé le gratin de coulommiers. Du coup, c'était plutôt pas mal. Et comme il restait un peu de miel que j'avais mis dans le coulommiers rôti, ça adoucissait un peu le goût du fromage qui était quand même assez fort vu qu'il était un petit peu passé. Mais c'était très bon. J'espère que la vidéo vous a plu. Je voulais vous montrer qu'avec un petit budget, on pouvait quand même se débrouiller pour faire un petit peu à manger. Donc là, bon, c'était pas très équilibré, mais s'il vous reste quelques petites choses chez vous ou à juste acheter en complément, vous pouvez vous débrouiller pour faire quelques repas assez qualitatifs dans la semaine. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez d'autres bons plans comme ça pour faire ces courses un petit peu moins chères. Et dites-moi vous ce que vous auriez fait avec les paniers que j'ai récupérés aujourd'hui. Et si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous retrouve mercredi prochain à 18 h dans une vidéo recette spéciale Noël. Salut!